Cette moto possède le moteur de série avec la plus grande cylindrée au monde. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur la Triumph Rocket 3 Gran Turismo. Caractéristiques techniques, performance en ville et aussi sur route, consommation, coût de l'assurance, couleur et prix disponibles au Brésil. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Je suis Amanda Pagliari, voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui propose aussi les meilleurs contenus sur 2 roues. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater. Une fois de plus, la chaîne Canal Motoplay est en lice pour la IBEX dans la catégorie influenceurs automobiles et transport. Pour voter, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de pointer la caméra de votre téléphone vers le Quick Response Code qui s'affiche à l'écran, et voilà. Vous allez déjà aider la chaîne Motoplay à atteindre la finale. Je compte vraiment sur votre aide. Allons emmener les motos en finale du Best. C'est la 5e génération de cette moto qui existe depuis 20 ans. Et c'est une fusée, littéralement, puisque Rocket veut dire fusée en anglais. Et rien que ce nom en dit déjà long sur la proposition de cette moto. D'ailleurs, c'est le genre de moto pour laquelle ça ne sert à rien que je fasse une vidéo d'une demi-heure ici à t'expliquer, à parler. Pour vraiment ressentir, comprendre sa proposition, il faut que tu la pilotes. Parce que cette moto a beaucoup à t'offrir quand tu tournes la poignée des gaz et vraiment tout change. Je vais donner le meilleur de moi-même ici pour essayer de te transmettre un peu de l'émotion que c'est de piloter cette moto qui est incroyable. Et elle attire vraiment beaucoup l'attention, non seulement à cause de son gros moteur, la plus grosse cylindrée du monde, vous allez bientôt entendre le rugissement de la Rocket 3 Gran Turismo, mais aussi grâce à son design. Donc, ici nous avons une muscle bike, une moto monstrueuse avec un empattement très long. On parle ici d'un 1,7 de longueur totale d'un bout à l'autre, une muscle bike, une dragster, une moto de dragster. Elle est aussi assombrie et ça me plaît beaucoup. Il y a peu de détails chromés, juste ici pour la finition, ce qui met en valeur cette couleur sombre. Le réservoir ici est bicolore, donc vous avez le noir et des détails bleus, très jolis d'ailleurs. Tout sur cette moto est très soigné. Triumph est une marque de moto haut de gamme et celle-ci est le modèle phare. Donc vous voyez les détails, l'ajustement des pièces, la peinture, vraiment tout est très bien fait. Où que vous regardiez, il y a un emblème Triumph ou le logo, ou encore le nom. Donc vraiment, celui qui achète une Rocket va acquérir une moto haut de gamme. Il y a des points positifs et négatifs, notamment l'entretien, on va en parler dans un instant, des points négatifs. Mais cette moto, ici, est vraiment une moto à admirer. Les ingénieurs ont bien travaillé. Voyez le repose-pied pour le passager. Il se replie ici et se cache. Autrement dit, si vous ne transportez personne à l'arrière, vous pouvez le replier et rendre la moto beaucoup plus belle. La Rocket 3 est entièrement à LED, donc nous avons à la fois les clignotants, le feu arrière et surtout l'ensemble optique très joli avec un éclairage double. Nous avons déjà ici la lumière de jour, le feu de jour qui fonctionne. On actionne ici le phare, nous avons le phare et aussi les pleins phares qui peuvent également fonctionner ici lorsqu'ils sont activés comme appel de phare. Les clignotants sont aussi à LED, tout comme le feu arrière. Triumph, au Brésil, offre 2 modèles de la Rocket, la version R et la version Gran Turismo. Je vais vous parler des principales différences. Ici, sur la version Gran Turismo, pour Grand Tourisme, disons, les repose-pieds sont avancés, c'est-à-dire placés plus vers l'avant. D'ailleurs, vous pouvez régler les repose-pieds grâce à un ajustement. Ici, sur la version Gran Turismo, nous avons cette bulle qui est fixe. Elle n'est pas réglable et ce 6 bar qui est le dossier lombaire pour la personne assise à l'arrière. En plus du grand réservoir imposant, une autre chose qui attire l'attention sur cette moto, c'est le moteur avec ses 3 sorties d'échappement bien visibles du côté droit. Même si les 3 sorties sont ici, le silencieux, nous avons 2 sorties ici du côté droit et une du côté gauche, bien cachée, ce qui complète les 3 sorties. Puisque ce moteur ici est un 3 cylindres et il a 2458 cm3, ce qui génère 182 chevaux de puissance maximale à 7000 tours et, tenez-vous bien, 22,9 kg de couple. C'est vraiment une moto très puissante, très musclée.
L'un des points forts ici de la Rocket, c'est certainement le moteur. Non seulement parce qu'il procure beaucoup de sensations, mais aussi parce qu'il est très beau. Visuellement, ici vous voyez la construction faisant partie du design de cette moto et elle a un accélérateur électronique ride-by-wire, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de câble. Elle a 6 vitesses, c'est-à-dire 6 rapports, et une transmission finale par cardan. C'est un arbre à cardan, pas une courroie ni une chaîne. Et pour arrêter ce gros moteur ici, nous avons des freins de très bonne qualité. À l'avant, nous avons des doubles disques d'un diamètre de 325 mm chacun. En ce qui concerne les étriers, Brembo et Stylema, excellente qualité, avec des étriers radio à 4 pistons. Et à l'arrière, nous avons un disque unique de 300 mm de diamètre. Il est important de préciser que nous avons ici une durite en tresse d'acier, qui, contrairement aux durites conventionnelles en caoutchouc, ne se dilate pas. Cela signifie que vous avez plus de fermeté, plus de puissance de freinage, puisque la durite ici ne va pas se dilater. Elle a l'ABS sur les 2 roues, bien sûr, mais elle a aussi l'ABS en courbe, donc un ABS intelligent relié à l'électronique de la moto. Au niveau de la suspension, ici à l'avant, nous avons une fourche robuste de Showa inversée, avec un diamètre de 47 mm et un débattement de 121 mm. Et le réglage se fait ici sur le dessus, manuellement. D'un côté, la compression, de l'autre, le rebond. Et à l'arrière, nous avons un bras oscillant monobras et un ressort unique, également de Showa, avec un réservoir piggyback et un débattement de 107 mm. Ici à l'arrière, nous avons aussi un réglage de la compression du ressort. Vous pouvez tourner la molette ici pour le rendre plus souple ou plus dur. Et ici, de l'autre côté, vous faites le réglage avec l'outil pour ajuster également le rebond, que ce soit en mode dur ou souple. Les roues de la Rocket sont très jolies, elles attirent l'attention partout où elles passent, complétant ainsi le design. Elles sont en aluminium coulé, avec 10 rayons, jantes de 17 pouces à l'avant et 16 à l'arrière. La valve de gonflage en L nous facilite vraiment la vie. Et regarde la largeur de ce pneu. 240, c'est presque un pneu de voiture, n'est-ce pas? Je vais bientôt vous parler de mon expérience dans les virages avec la Rocket. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. La selle est de type biplace, donc nous avons ici 2 niveaux, avec ce dossier ici pour la pilote, n'est-ce pas? Très moelleux, vraiment généreux pour celle qui pilote la moto. Bon, un peu court, un peu petit pour celle qui s'assoit à l'arrière. Heureusement, il est déjà équipé de série d'un 6 bars, ce qui aide beaucoup, surtout lors des accélérations libérant tout le couple. Au moins, la passagère ne va pas tomber en arrière, elle va rester bien accrochée ici à la moto. Nous avons cette couture ici sur le côté, en blanc. Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Je mesure 1,77 m et je peux poser les 2 pieds au sol ici très facilement. De la selle jusqu'au sol, la Rocket fait 75 cm, donc je pense que ça convient à la plupart des Brésiliens et des Brésiliennes. La position de conduite est confortable, non seulement grâce à la selle ici, qui est vraiment généreuse. Les repose-pieds sont avancés, donc c'est très agréable de piloter cette moto, surtout sur la route, d'accord? Ici, la position du guidon est plus proche du pilote, n'est-ce pas? Donc vraiment, je me sens très à l'aise. La bulle, vous allez la voir tout à l'heure sur la route, mais je pense qu'elle est surtout décorative parce qu'elle n'offre pas vraiment de protection aérodynamique. Les rétroviseurs ici offrent une bonne visibilité, enfin bref. Et j'ai aimé le fait que le réservoir s'adapte bien à mes jambes, donc je peux avoir une bonne sensation de pilotage déjà sur la route. Voyons si elle est vraiment confortable pour les longs trajets. Eh bien, les amis, laissez-moi m'asseoir ici à l'arrière. Celui qui s'assoit ici derrière aura une petite selle courte et au moins ce 6 bar ici ne fait pas mal. Il est confortable. Mais enfin, si vous allez souvent prendre un passager, allez chez un concessionnaire Triumph et faites un essai routier avec votre passagère, n'est-ce pas? Ça se passe? C'est beaucoup plus facile. C'est effectivement une moto lourde, je ne vais pas vous mentir sur le poids. Elle pèse 320 kg à vide, c'est-à-dire prête à rouler avec tous les liquides et son réservoir de carburant qui a une capacité de 18 litres d'essence. Pour démarrer la moto, c'est grâce à un capteur de présence. Donc, nous avons la clé ici, il suffit d'appuyer vers le haut et vers le bas et voilà, vous allez démarrer ici la Rocket 3.
Je vais le refaire au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Bonjour Amanda. En bref, vous pouvez personnaliser et la moto vous salue poliment selon le moment de la journée. Vous pouvez changer le nom. Pendant mon test, le personnel de Triumph a eu la gentillesse de personnaliser le véhicule avec mon nom. Le tableau de bord est minimaliste et ajustable. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Vous pouvez régler votre hauteur ici. C'est un tableau de bord minimaliste, mais très complet. Triumph a bien utilisé tout l'espace disponible. Nous avons le contour, quelques informations, dont l'indicateur de vitesse engagé et le compteur de vitesse. Sur les côtés, il y a l'ordinateur de bord. Pour modifier les informations du tableau de bord, c'est ici sur la poignée gauche. Donc par exemple, en appuyant ici sur ce joystick à 5 positions, la partie latérale change déjà. Donc, nous avons l'information de service 16 km. Nous avons ici le tableau de bord, donc on peut, par exemple, le laisser clair. Alors, dites-moi si vous le préférez avec un fond blanc ou un fond sombre, d'accord ? On peut le laisser en mode automatique, n'est-ce pas? Je vais mettre celui-ci en mode nuit, mais l'autre restera automatique selon la luminosité. Nous avons ici, regardez, numéro 1, la visibilité ici, regardez. Cette petite horloge, c'est le style du tableau de bord. Je vais changer l'affichage pour que vous puissiez voir. J'ai mis le numéro 2, le thème quartz est très joli. On dirait vraiment une montre. Même ici, là où s'affiche l'indicateur de vitesse, ça ressemble vraiment à ces petites roues, vous savez, des vieilles montres. C'est vraiment très joli, je pense que c'est le plus beau à mon avis, même ici, pour faire glisser, regardez. Laissez-moi changer, regardez comme c'est sympa les amis. Oh là là, j'aime beaucoup, regardez. Laissez-moi revenir ici pour qu'on revienne. Mais si vous voulez quelque chose de plus moderne, vous pouvez garder ce style. J'ai vraiment beaucoup aimé cette 4e option ici. Les informations que vous allez choisir, tout affiché ou tout masqué. Donc vraiment, il rend le tableau de bord beaucoup plus épuré, d'accord? Et ici, juste pour que vous puissiez voir, laissez-moi tout afficher. Ici, c'est beaucoup plus facile, tout afficher. Ici, nous avons les informations de l'ordinateur de bord. Donc ici, c'est sur le trajet 2. Mais en montant, nous avons le trajet 1. Donc, nous avons combien de kilomètres nous avons parcouru, le temps, les kilomètres par heure. Ici, nous avons encore, sur le trajet 1, des informations de consommation, kilomètres par litre, instantané. L'autonomie indique la distance que nous pouvons parcourir avec l'essence présente dans le réservoir. Bien qu'il soit minimaliste, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, du moins à mon avis. Ici, il y a aussi les voyants lumineux. Donc, vous avez par exemple celui des feux de route, vous avez aussi celui des phares. Et ici, sur le côté gauche, nous avons le fuel qui est le réservoir de carburant. En haut, il y a le mode de conduite, accessible en appuyant sur le bouton M situé sur la poignée gauche. Le mode de conduite est modifiable avec plusieurs options disponibles. En mode sport, on a déjà les cartographies ici, ainsi que le mode rider. Le mode rain et le mode road. Donc ici le mode sport et le mode rider que vous pouvez personnaliser. Et pour accéder aux informations internes du tableau de bord, sur la poignée droite, il y a cette petite maison en appuyant dessus. Voilà, vous accédez aux informations. Et la modeste de conduite, par exemple, dans le mode rider ici, je peux modifier l'ABS qu'on ne peut pas désactiver, n'est-ce pas? Ce n'est-ce pas? Vous pouvez seulement laisser l'ABS ici en mode road pour la sécurité. Vous pouvez choisir ici comment la cartographie vous sera présentée. Le contrôle de traction est également présent et peut être désactivé. Vous pouvez le laisser dans ces 3 modes présentés ici. Vous pouvez configurer selon les options fournies par Triumph. Je vous déconseille de désactiver le contrôle de traction. Cette moto est vraiment puissante. Enfin, là vous pouvez modifier les réglages de la moto. Arrêt en côte, ici c'est le hill hold qui freine la moto dans une montée par exemple. Ici, vous avez des informations sur les angles, le contrôle de traction, l'entretien. Elle a de nombreuses fonctionnalités, notamment des poignées chauffantes à 3 niveaux, activées par un bouton sur la poignée gauche. Le niveau de départ est 3. Donc 3, 2, 1 et éteint. Ici, sur la poignée gauche, nous avons le bouton pour naviguer dans le tableau de bord, le klaxon, le clignotant gauche et droit, le bouton des modes de conduite. Ici, le régulateur de vitesse, le cruise control. Ici, le bouton des phares, aussi du feu de jour et des poignées chauffantes. Et ici derrière, nous avons le bouton pour faire des appels de phare et aussi pour activer les feux de route. Le levier d'embrayage possède ici un réglage d'amplitude, tout comme le levier de frein.
Et ici, sur la poignée droite, nous avons le bouton Home pour naviguer dans le tableau de bord. Ici, le bouton pour démarrer la moto, aussi pour l'allumage. Et ici en haut, nous avons les feux de détresse. Et ici, la clé sert à éteindre la moto. Il y a deux façons de l'utiliser, pour éteindre ou pour verrouiller la moto. Donc, en tournant le guidon, vous pouvez appuyer ici, ça fait un petit bruit et le guidon est verrouillé. Vous appuyez à nouveau, bien sûr, avec la clé près de la moto et ça déverrouille. Si vous voulez, vous pouvez même, lorsque vous allez éteindre la moto, venir ici alors qu'elle est encore allumée, tourner le guidon, l'éteindre et tout verrouiller en même temps. Pour plus de sécurité. De plus, les boutons sont éclairés, ce qui facilite beaucoup notre conduite de nuit. Et elle est équipée de deux prises 12 volts, l'une se trouve juste ici à l'avant, près de la bulle, pour laquelle vous aurez besoin d'un adaptateur et d'un cache, et l'autre prise USB se trouve ici sous la selle. Là, vous utilisez la clé, qui est une clé pliante déjà fournie ici. Elle sert uniquement à ouvrir le réservoir de carburant et aussi à ouvrir la selle ici. Donc on l'insère ici. Et voilà, on retire la selle qui est unique, n'est-ce pas? Et ici, on a un petit compartiment où l'on peut, par exemple, mettre les papiers et on a accès à la prise USB. L'idée, c'est que tu mettes ton téléphone ici, à l'intérieur, avec le chargeur, le câble et tu fermes. Et voilà. Conduis la moto pendant que tu recharges ton téléphone. Ce couvercle en aluminium brossé, très élégant, est destiné à l'huile moteur. Et ici, à l'avant, c'est le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement du moteur de la Rocket. Et maintenant que je t'ai tout dit sur la Rocket 3 Gran Turismo de Triumph, il est temps de rouler avec elle en ville et aussi sur la route. Si tu trouves que cette vidéo est vraiment complète, que dirais-tu de laisser un like? Abonne-toi à la chaîne aussi. Si la vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez vous désabonner. Mais avant, laissez votre vote de confiance. Allons maintenant faire un tour avec la moto et terminer en évoquant ses points forts et faibles. Mais d'abord, écoutons son bruit. Maintenant, oui, monte derrière moi. Oh là là, ici en ville, tu ne peux même pas utiliser la moitié de ce que la moto t'offre. On sait bien que ce n'est pas fait pour rouler dans São Paulo, dans la circulation dense, mais c'est là que beaucoup de gens vont finir par l'utiliser. D'ailleurs, pour prendre la route, il faut souvent passer par les embouteillages. Donc il faut savoir comment elle s'en sort. Au début, elle chauffe, les amis. Je ne vais pas vous mentir, donc je vous réponds déjà. Oui, elle chauffe du côté droit, là où se trouve son échappement. Donc tu sens la moto. Ça chauffe vraiment. Alors évite de porter des vêtements légers, d'accord? Toujours de l'équipement de protection, des bottes, un pantalon solide qui te protège. Oh là là, pour que tu ne te fasses pas avoir, et moi je me suis fait avoir, n'est-ce pas? Parce que je suis entrée ici, en plein dans le bazar, comme vous pouvez le voir. La moto a un guidon très large. La moto a un guidon très large, donc c'est compliqué, les amis, de passer entre les voitures avec elle. Donc voilà déjà mon expérience de passage entre les fils, et en plus, là pour le rétroviseur, ça passe. Le rétroviseur passe. Je peux faire ça. Oups, je ne vois plus rien. Laisse-moi regarder. Là, ça va un peu mieux. Ici, voilà. Maintenant, je peux voir. Ce rétroviseur-là, au bout du guidon, je peux le relever.
Je peux. J'ai une très bonne visibilité, soit dit en passant. Mais malgré tout, le guidon est large, n'est-ce pas? Sa suspension arrière est un peu mauvaise, d'accord. Alors, évite les trous. Je pense que dans les rues sans trous de Londres, elle s'en sortirait bien. Tu vois ce genre d'imperfection sur la route? Ces irrégularités finissent par faire un peu mal, ça fatigue un peu le dos. D'autant plus que ton corps reste avec les jambes vers l'avant, alors tout l'impact va sur ton coccyx. Elle freine très bien, j'ai été surprise par la puissance des freins. Pas seulement le moteur, on a l'habitude de ne parler que du moteur, de l'accélération et tout ça. Les freins, waouh, cette moto freine vraiment bien. Elle ne m'a jamais laissé tomber à aucun moment. Mais enfin, c'est une moto que je pense être faite pour quelqu'un qui cherche des sensations fortes. Ce n'est pas un achat rationnel, à mon avis. C'est pour la personne qui aime le style dragster, qui veut avoir un moteur puissant. C'est une alternative aux customs plus traditionnels, comme les Harley. Ces moteurs en V qui chauffent aussi, qui vibrent. Cette proposition offre également une grande puissance. Non seulement il n'y a pas le son caractéristique du moteur en V, mais il n'y a pas non plus de vibration. C'est positif. Peut-être qu'elle chauffe autant que, peut-être qu'elle chauffe un peu moins. Je vous l'avoue. Mais ici, vous avez plus de technologie embarquée sur cette moto. Donc vous aurez une moto puissante, une moto sûre, une moto technologique. Mais c'est une alternative pour ceux qui aiment une moto, une fusée à piloter. En résumé, la ville n'a pas pour objectif principal d'être ainsi, les amis. Je pense que ma principale plainte ici en ville, c'est qu'elle chauffe beaucoup. Donc, les jours chauds, les régions chaudes. Fais attention. La suspension arrière cogne un peu selon le trou que tu prends. Ça n'a pas touché la butée, mais tu sens l'impact. D'ailleurs, en plus de la suspension, il y a aussi la question de la position de conduite. Tu es un peu dans une position canapé. Mais d'un autre côté, en ville, elle est vraiment agréable à conduire, aussi surprenant que cela puisse paraître. Les amis, cette moto est très docile en ville, vous n'allez pas me croire. Ce véhicule est un mastodonte, rendant difficile la circulation entre les voitures. Mais ici, regarde. 4e vitesse ici parce que j'ai voulu pousser un peu, mais regarde. 2000 tours, la moto roule tout en douceur, elle va tranquille. Elle est vraiment souple. Sur la route, c'est vraiment génial de rouler avec la Rocket. Regarde ça. C'est l'une des motos les plus amusantes que j'ai jamais conduites. Je pense qu'en fait, c'est l'une des motos les plus puissantes que j'ai testées jusqu'à présent sur la chaîne. Très puissante, vraiment très puissante. Alors qu'en ville, elle est docile d'une certaine manière à bas régime. Ici sur la route, elle se transforme. C'est la polyvalence du moteur qui m'a séduite sur cette moto. Son démarrage. Elle se distingue sur la ligne droite. Dans les virages, là, il n'y a pas de secret. Il faut y aller doucement, parce que si tu accélères trop, si tu es trop puissante, tu vas devoir forcer. Elle est trop grande pour que tu puisses la pencher, la faire tourner. Donc ça devient un petit problème. Mais enfin, rien que tu ne puisses pas t'habituer avec le temps à comprendre la moto. Ici, chez les Romero, ça va être drôle. Avec cette grosse roue ici de 340. Les amis, franchement, elle prend les virages, je ne vais pas vous mentir. Mais si vous êtes à très basse vitesse, la moto va prendre le virage de façon très raide. Maintenant, si vous allez trop vite aussi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir forcer beaucoup, faire beaucoup de contre-braquage, utiliser ton corps comme un pendule, tout donner pour qu'elle prenne le virage. Et évidemment, elle ne penche pas parce qu'elle a un pneu de 240, voilà. C'est une caractéristique d'elle.
Un gros sélecteur de vitesse est absent. Oui, ça manque. Ça manque. Ici, sur la route, le vent vient directement sur ta poitrine. Plus tu accélères, plus le vent va te déranger, n'est-ce pas? Eh bien, les amis, cette moto ici est vraiment amusante pour se balader avec des amis, pour des voyages, des petits trajets. Elle est super pour parader, pour ressentir des émotions, pour se vider la tête, vous voyez ? Et juste se concentrer ici. En conduite, cette moto va vraiment t'apporter beaucoup. Après, il faut voir si ça vaut le prix. Et en parlant de prix, allons conclure la vidéo maintenant avec les points positifs et négatifs. Et te dire combien coûte cette fusée. Je suis sûre que celles qui achèteront une Rocket 3 Gran Turismo ne sont pas vraiment préoccupées par sa consommation. De toute façon, je vais vous dire la consommation que j'ai obtenue lors de mon essai. Ville et route, en accélérant à fond, elle a affiché une moyenne de 13 km par litre sur l'ordinateur de bord. En mode sport, en exploitant tout son potentiel. Selon Triumph, sur le site, ils disent qu'elle a une consommation moyenne ici de 15 km par litre. Tu as une Rocket ? Écris ici en bas quelle consommation tu fais avec elle, mais on sait que ça dépend beaucoup du pilote. Plus tu accélères, plus elle va consommer, il n'y a pas de secret. Concernant l'assurance, ce n'est pas une moto très convoitée. C'est déjà un point positif pour elle. Mais je dis toujours, prenez une assurance. Peu importe si votre moto est un scooter, une big trail, une street ou même une muscle bike, comme c'est le cas ici de la Rocket 3 Gran Turismo, l'avantage, c'est que l'assurance sera moins chère avec une moto peu recherchée. Mais comme c'est une moto chère, il peut être intéressant de prendre une assurance tous risques. Ici, de la Rocket 3 Gran Turismo. Bien sûr, c'est mon avis, Amandinia, qui n'a pas la vérité absolue. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord ou compléter respectueusement dans les commentaires. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne Motoplay. Êtes-vous abonné avec la cloche activée? Si oui, commentez autant que vous voulez. Commençons par les points positifs. Évidemment, le design, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les amis, cette moto est vraiment belle, à mon avis. J'en aurai certainement une dans mon garage. C'est une œuvre d'art. Je ne sais pas si c'est fait pour rouler entre les fils, sûrement pas. Mais c'est vraiment une très belle œuvre d'art. Donc, le design, point positif, totalement approuvé. Une autre chose, c'est la finition, le soin apporté. Waouh! Cette partie ici, la séparation du réservoir, c'est très joli. Où que tu regardes, je ne trouve aucun défaut à mettre sur le design de cette moto. Donc, point positif non seulement pour le design, mais aussi pour la finition. Un autre point positif, c'est qu'elle est équipée d'une Smart Key. C'est très pratique, n'est-ce pas, Sassange? Kanske par an, capteur de présence. Un autre avantage est l'électronique embarquée de cette moto. Outre les modes configurables sur le tableau de bord, il y a l'accélérateur électronique, le contrôle de traction désactivable et le hill hold. L'électronique embarquée, notamment l'ABS en courbe, est très utile dans les descentes et les montées. C'est vraiment un point positif. Le moteur est un autre point positif, non seulement pour sa puissance, pour son couple. Les amis, 22 kg de couple. Cette moto, vraiment, procure beaucoup d'émotions à la conduite. Mais, comme je vous l'ai dit en on-board, une des choses qui m'a surprise sur cette moto, c'est la douceur du moteur. Donc, ce n'est pas une moto qui fait peur à bas régime, parce qu'en ville, surtout à bas régime, on n'a pas envie de galérer. Mais quand tu accélères, la moto te donne tout. Donc ça, c'est vraiment très bien. Le moteur m'a vraiment surprise pour plusieurs raisons. Et une autre chose que j'ai aimée, c'est le bruit. 3 cylindres. Il y a des gens qui préfèrent un style plus custom, une moto avec un moteur en V. Bien sûr, il y a le bruit caractéristique, la vibration. Mais moi, j'ai aimé ce son, ce grondement. Et toi, tu as aimé? Un autre point positif sur cette moto, ce sont les freins. À quoi bon avoir un gros moteur de plus de 180 chevaux avec un couple incroyable si la moto ne s'arrête pas quand tu en as besoin, n'est-ce pas? Donc, ensemble, Brembo Steel Maïsi, vraiment bien, avec en plus des durites Aerokip. Un vrai plus. Autre point positif, elle ne frotte pas en dessous sur les dos d'âne, ni les repose-pieds dans les virages. De plus, elle est équipée d'une transmission finale par cardan. Donc,
Pour ceux qui sont habitués au Harley, qui ont une courroie ou qui ne veulent pas s'embêter à lubrifier et entretenir la chaîne, ici c'est vraiment pratique. Un autre point positif, c'est que le tableau de bord est complet. Je l'ai trouvé minimaliste. Pour ceux qui aiment ce style de moto, je pense que c'est correct. Mais il y a beaucoup d'informations, j'ai beaucoup aimé. Point positif. Autre chose intéressante, c'est que Triumph propose environ 50 accessoires pour que vous puissiez équiper votre moto. Votre Rocket 3 Gran Turismo, donc c'est vraiment sympa. Et le dernier point positif n'a rien à voir avec Triumph, ni avec la Rocket, mais plutôt avec notre pays. Peut-être que dans des pays civilisés, on n'aurait pas ce sujet, mais comme il s'agit du Brésil, il y en a un. Elle n'est pas une cible pour le vol. Donc, beaucoup de personnes finissent par vouloir une moto plus puissante ou avec plus de sportivité pour ressentir des sensations, mais elles ne peuvent pas avoir une sportive ou une naked, une speed bike, parce que les voleurs aiment ce type de moto et les gens ne veulent pas prendre ce risque, n'est-ce pas? Donc celle-ci est une moto qui va te procurer beaucoup d'émotions, un couple incroyable. L'objectif n'est pas la vitesse maximale, mais plutôt les 180 chevaux de puissance, voire plus. Elle procurera assurément beaucoup d'émotions à son pilote, avec l'avantage de ne pas être ciblée pour le vol ou le cambriolage. Finalement, c'est un aspect positif. Et maintenant, je vais parler des points négatifs, à mon avis, ici sur la Rocket. Il y a certains éléments que Triumph peut résoudre dès aujourd'hui, d'autres qu'elle pourra régler dans de futurs projets, et il y a des points négatifs que je vais mentionner ici qui ne seront pas résolus car ils font partie des caractéristiques de la moto. Mais bon, en commençant par les points les plus faciles, selon moi, pour Triumph à régler, par exemple, le kickshifter n'est pas de série. Franchement, vu le prix de la moto, il devrait déjà être inclus de série et non en option. Un autre point négatif, c'est l'application que vous devez acheter en tant qu'accessoire pour avoir accès à la navigation et aux informations de la moto sur votre téléphone. Franchement, Triumph, non, je pense que ça devrait être inclus de série, n'est-ce pas? Un autre point que Triumph pourrait améliorer dans un futur projet, c'est d'ajouter un amortisseur de direction. Je pense que ça aiderait beaucoup vu que la moto a un empattement assez long, donc sur la route à haute vitesse, ça ne m'est pas arrivé parce que je dois avouer que je n'avais pas de ligne droite infinie pour accélérer cette moto, mais il se peut que quelqu'un en fasse l'expérience. Pour plus de sécurité, elle pourrait venir ici avec un amortisseur de direction. Ce sont des éléments qui doivent être mentionnés, même si cela peut sembler évident pour certains, puisque cela fait partie des caractéristiques de la moto. Il faut en parler pour que vous l'achetiez en connaissance de cause. Par exemple, elle chauffe à basse vitesse, oui d'accord. En ville, sachez que la moto va chauffer du côté droit, vous sentirez toute la chaleur sur votre jambe, il n'y a malheureusement pas de solution à ce problème. Un autre point négatif est que la suspension arrière, bien que réglable, est dure à mon avis. Que ce soit moi qui conduisais ou quand j'ai été passagère, donc je l'ai trouvé un peu dure. Tenez-en compte si vous empruntez des routes avec des nids de poules. Rouler sur l'asphalte à Londres ne pose pas de problème, contrairement au Brésil où cette question se pose. Un autre inconvénient inhérent à la moto sans solution est qu'elle n'est pas adaptée à la conduite en ville. Je sais que ce n'est pas sa proposition. Beaucoup diront que c'est évident, mais l'évidence doit être dite. N'oubliez pas, dans des endroits très fermés avec une circulation dense, la voiture n'aura pas toute son agilité habituelle, d'accord? Comme vous m'avez vu piloter à son polo. Une autre chose que je dois vous dire, c'est qu'elle est difficile à manœuvrer, non seulement à cause de ses plus de 300 kg, mais aussi parce qu'elle braque peu. Laissez-moi vous montrer ici. Donc, vous allez avoir du mal à manœuvrer. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de masse corporelle, il se peut que vous ayez un peu de mal. Quand vous roulez à vitesse normale, vous ne sentez pas le poids, mais pour manœuvrer, oui, c'est un point négatif. Et en parlant d'agilité, le pneu arrière apporte de la stabilité en ligne droite, c'est très beau, mais dans les virages à basse vitesse, on a l'impression de prendre le virage en carré parce qu'il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Le pneu est large, et plus le pneu est large, moins vous arrivez à prendre les virages facilement. Il n'y a pas de secret, d'accord? Quand vous êtes à grande vitesse, là vous y arrivez, n'est-ce pas? Penchez le corps, mettez le poids et faites le mouvement de balancier pour prendre le virage facilement. À basse vitesse, on a vraiment l'impression de faire un virage à angle droit. C'est caractéristique d'une moto avec un pneu très large, non? Mais il faut le dire, j'ai trouvé ça comme un point négatif. Un autre point négatif, c'est la faible autonomie.
même si le réservoir est robuste, il ne fait que 18 litres, ce qui, si on considère 13 km par litre, donne une moyenne de 234 km par plein. Un autre point négatif, c'est ici pour le passager. Donc, si vous emmenez souvent un passager, surtout pour de longs trajets, ça va être difficile, d'accord ? Le dossier de cette barre est excellent. Par contre, la selle est dure, bien différente de celle du pilote. Il faut penser à mettre une selle plus confortable pour que votre passagère ne souffre pas et puisse voyager avec vous. En ce qui concerne les repose-pieds, c'est vraiment très confortable, mais le point négatif reste la selle, non seulement à cause de la mousse qui est dure, mais aussi à cause de sa longueur, qui est vraiment très courte. Et le dernier point ici, c'est qu'elle est chère. Malheureusement, une œuvre d'art comme celle-ci est chère, mais le vrai point négatif concerne le service après-vente et l'entretien. Prenez cela en considération lorsque vous envisagez d'acheter cette moto car elle est haut de gamme. Il est inutile de rassembler tout votre argent dans une tirelire car il faut ensuite payer l'entretien. Alors prenez cela en considération. Et elle est disponible en 2 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 132 990 réais. Alors c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse déjà un like, partage avec tes amis, les groupes WhatsApp, Facebook, car je suis sûre qu'ils vont aimer en savoir plus sur la Rocket 3. Et si tu peux, fais un essai dans la concession, je suis sûre que tu vas tomber amoureuse. C'est une moto qui apporte beaucoup d'émotions. Donc je peux dire qu'en résumé, cette moto est un achat émotionnel et non rationnel. N'oublie pas que Mandinia participe au concours iBest en tant que meilleure influenceuse automobile et transport. Je compte vraiment sur ton aide si cette vidéo t'a aidé. Si tu apprécies mon contenu, abonne-toi et pense aussi à voter. C'est rapide et gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le Quick Response Code. Tu peux voter pour le top 20, top 10, top 3 et qui sait, peut-être atteindre la finale. Tu imagines si Mandinia gagnait le prix ? Je me demande même ce que je pourrais faire pour vous pour qu'on puisse remporter ce prix. Je compte vraiment sur ton vote. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, il y a plein d'avantages. Contenu exclusif, réponses prioritaires. Juste en bas, il y a même un membre very important personne qui a accès à mon WhatsApp, à mon calendrier et à des photos exclusives d'Amandinia. Il suffit de cliquer ici dans la description et de devenir membre de la chaîne. J'ai laissé la vidéo de la Diavel V4 en haut, qui est dans la même catégorie pour que tu puisses la regarder. Et juste en bas, j'ai laissé une super vidéo pour toi. À la prochaine. Gros bisous.